Chapitre 15. Message de l'Avatar. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas folie ni mensonge. Ce n'est pas une expérience banale. Ce n'est pas une expérience extraordinaire. Ce n'est pas non plus le résultat d'une imagination débordante. Ce n'est pas non plus un mystère. C'est ce qui est, et c'est unique. Comme je vous l'ai dit, ne cherchez plus au-delà de ce qui est, aux confins des mondes. Nous le sommes déjà. Ce n'est pas un message pour l'humanité. Ça n'a aucun but particulier, sauf celui que vous lui donnerez. Car il est tout ce dont vous aurez envie qu'il soit, parce qu'il est en moi et parce qu'il est en vous. Il est ce que vous choisirez de croire qu'il soit, mais sans science, sans religion, sans mysticisme, sans jugement, ni preuve. Comme je vous l'ai dit, souvent il vous conseillerait d'écouter sans avoir pour autant entendu, de laisser se jouer la résonance qui frétillera en vous. Et cela ne sera qu'un écho, parcourant avec subtilité des dimensions intérieures, jusqu'ici en état de dormance. Il n'en est rien. Au son d'une mélodie joyeuse, époustouflante, épanouie, heureuse et amoureuse, il ne durera pas dans le temps, puisqu'il aura fait ce pourquoi il a été enfanté. Comme je vous l'ai dit, ceci n'est pas un message d'amour, car ceci ne peut être extérieur à l'amour. Je suis avec vous parce que je me retrouve en vous. Et comme je vous l'ai dit encore une fois, vous savez où je suis parce que c'est vous qui m'y avez mis et que j'y suis resté. Ainsi, vous ne pouvez pas vous tromper. Dans l'entre-deux mondes vit l'unification. Ce que vous transmettez, ce que vous transpirez par votre être, répond à vos questions. Cette énergie ne prend pas de nouvelles formes. Elle est parfaite comme elle a toujours été. Et chaque changement n'est pas une nouvelle forme. En vérité, c'est vous qui la regardez d'une autre façon. Parce que vous avez grandi. C'est cette même énergie qui, depuis le commencement, nous apprend à changer de forme, nous a appris à nous changer, afin de changer le monde, votre monde. Car le monde ne peut changer que si le Créateur change. Même si la colère, la haine ou les peurs suintent de partout, que celui qui s'éveille à l'esprit pardonne tout. Que l'amour le guide à la rencontre de son éloge. Que nous nous préparions à la venue du royaume par d'autres regards gracieux. Que nos cœurs nous guident à voir l'amour éternel. Reconnaîtrons-nous les valeurs sublimes du royaume divin? Je vous le demande. Que la grande vie soit glorieuse d'être comme un arbre, d'être comme l'eau et le vent, d'être à la ressemblance de chaque élément. Dans un seul silence, accueille sa voix. Dans celle-ci ressent sa pureté. Silencieusement, rejoins la voie que j'ai tracée pour toi, la voie que j'ai expérimentée. Il est étrange que vous attendiez la venue d'un avatar supérieur, ayant la lourde charge de réparer votre seule erreur, l'erreur de croire en l'erreur, la dissipation impossible à ce que je suis, un sauveur du monde, dites-vous. Il est étrange que lorsque vous soyez aveuglé par la présence d'un parmi vous, qui est non loin de vous, que vous ne sachiez le reconnaître, seulement parce que vous avez enfermé les possibilités du divin dans des doctrines et des égrégores. Vous êtes incapable de le reconnaître, de voir que chaque instant est béni par un être exceptionnel et particulier, capable d'éclairer par son unique soleil l'univers tout entier. Qui pourrait remplacer qui vous êtes? Qui pourrait remplacer votre voisin? Tout le monde a sa juste place. Tout le monde est un don particulier. Tout le monde est un envoyé. Tout le monde est un avatar.
Prenez donc en main votre ascension humaine et osez rencontrer la limite de votre amour illimité. L'Avatar. J'ai vécu une expérience spirituelle qui s'avère être en vérité toute ma vie. Ça n'a pas été un mouvement dans ma vie, ça n'a pas été un facteur dans ma vie. Mon expérience spirituelle est telle que je représente la spiritualité, elle est toute la vie. Et en cela, on y retrouve de la stabilité pour y comprendre la vérité. En remettant au niveau zéro tout ce que j'ai pu lire, entendre et comprendre, hors de tout concept mentaux et intellectuel, sans la moindre dualité, grâce à une écoute spirituelle concrète mais aussi abstraite, j'arrive à me rendre compte qu'il est possible de partager les messages de son cœur. Étant assez fourni par la cohabitation de l'amour du cœur personnel et de l'amour divin, co-créateur de ce qui est, étant comme jumelés dans un seul noyau. Dans le même élan, je n'arrive pas à poser un seul mot respectant véritablement les notions profondes ni les proportions de ce que je ressens en moi. Là où est donc tout le travail et les thématiques de tous mes écrits, ceux-ci comme des prochains. Réussir à faire une introspection de mon être et à vous offrir une partie de ce que je pourrais mentaliser. Autrement dit, participer à l'éveil de la conscience grâce à l'esprit de ce que je suis, entre la créature et le créateur. Comment pourrais-je retranscrire l'histoire de ce cœur et la découverte de ma naissance au monde? Ayant beau entendre des témoignages, lire des livres sur la conscience, la guérison, ayant beau me cultiver sur la philosophie, me rattachant à toute intelligence pouvant me permettre de placer des mots justes sur mon vécu, je vois que ma langue, mon vocabulaire et mes expressions manquent de force pour exprimer ce que je vois sans la vue, ce que je sais sans connaître, ce que je ressens au-delà de mon corps. On pourrait bien employer des mots scientifiques, parler de métaphysique, parler de tout un tas de concepts, mais les mots sont si pauvres, si larges mais si pauvres. C'est un si large éventail qui peut être exploré. Il est étrange de se rendre compte qu'aucune expression humaine est en mesure de remplacer ce qu'elles entendent représenter. Il est étrange d'être incapable de partager quelque chose d'invisible aux yeux de tous, et pourtant qui reste le moteur principal du visible, et vivant constamment au centre de chacun, en chaque instant. Nous savons tous qui nous sommes, sans vraiment nous connaître. J'aime à croire que notre expérience en ce monde serait comme un puzzle d'enfant, où l'on apprend à rassembler uniquement des couleurs pour y découvrir le tableau artistique de l'amour céleste. Je ne sais pas comment il se fait que je regarde le monde et la vie quotidienne par les yeux du cœur, alors j'apprendrai pourquoi il est si difficile de se faire entendre par mes frères et mes sœurs en ce royaume. Je n'ai aucune envie de partager mon savoir avec vous, si c'est pour vous contraindre à vous renfermer dans votre terrier sans capter les rayons de votre soleil personnel. J'aspire à ce que vous renouiez avec votre essence personnelle. J'aspire vous voir et voir le monde à la croisée des chemins. Voilà que je désire la simplicité. Car pourquoi lire si l'on ne comprend rien? Pourquoi apprendre si l'on n'apprend rien? Pourquoi faire toutes ces choses si on ne s'en sent pas libéré? Je pense qu'il vaut mieux parfois ne rien dire que de dire n'importe quoi. C'est pourquoi je mets autant de temps à vous ouvrir mon cœur. Tout ce journal et toutes ces pages lues depuis jusqu'ici n'ont été qu'une brèche. La totale ouverture viendra un peu plus tard, peut-être
au-delà de ce livre. Car ce livre n'est pas censé m'ouvrir à vous, mais que vous-même, vous vous ouvriez à vous-même. Que votre moi s'ouvre à votre soi. Le silence est pour moi l'outil principal de l'esprit. Je me vois encore plongé en moi-même face au ciel étoilé, relié au rien de l'esprit, en apprenant un enseignement très bouleversant, et riche et serein face aux frustrations du rien. Le but étant la libération. Car tout comme vous, je n'ai pas à entreprendre un chemin rempli de questionnements et de chaos mental visant à perturber la cohérence naturelle de la vie. La naissance d'un mot ou d'une parole ne devrait pas venir du désir de la chair, mais d'une conjonction symbolique entre l'esprit et la matière. C'est donc ce que j'ai tenté de retranscrire dans ces écrits, afin que je reste le plus uni possible. Sous une citation, je vous dirai « se laisser posséder par la rencontre ». Voilà ce qu'il faut faire. Face à ce qu'il m'est amené de découvrir, la raison s'en trouve dépassée, et la foi en l'amour est la seule chose qui peut me sauver de cette folie. C'est un échange entre le mental et l'esprit, animé par les souvenirs de l'âme, par un discours enseignant, où il m'a été proposé en finalité de suivre l'ascension de l'avatar, avec l'aide et la guidance d'une déesse, me portant à regarder avec amour par les yeux du cœur sacré. Oui, je parle d'une déesse, car pourquoi ne pas mettre le féminin en moi? Et puis, de toute façon, il m'a bien semblé qu'à cet instant, c'est elle la douceur qui prémait d'une structure féminine qui était là, présent à moi. Chapitre 16, au-delà du maintenant. Tu ne peux me nommer, car je ne peux être identifié. Laisse-moi t'amener derrière l'au-delà, le sans nom. Je vous restitue ce qui s'est passé pendant une méditation de 19 heures sans interruption. Elle s'est transformée en une méditation de chaque instant, quotidienne, ayant dissocié le repos mental de la véritable méditation. Comment pouvez-vous exister si de vous-même, vous ne méditez pas? Si qui vous êtes vraiment ne médite pas votre réalité directe? Comment pouvez-vous vivre votre quotidien? Cela est impossible. Alors avec difficulté, je tente de vous expliquer par des mots choisis ce qui ne peut emporter depuis l'au-delà du maintenant. Car beaucoup de mystiques visent Dieu et encore une fois arrivent à atteindre, à toucher le bout de la chaîne. C'est-à-dire que tout mystique qui réalise que sa véritable fonction est l'évolution illimitée, cette illimitée limite le sujet dans la croyance en l'éternel. Si vous réalisez que l'univers s'expand de façon éternelle et illimitée, vous allez vous-même limiter votre univers à la notion de l'illimité. Mon âme, lors de cette méditation, sans interruption, m'a fait parcourir toute la trame qui remonte à la source, qui est Dieu. Et comme je vous l'ai expliqué, comme je vous le réexpliquerai plus tard dans un prochain livre, Dieu est un principe, il n'est pas une finalité. Cela n'est pas une finalité,
car Dieu est le don intégral de l'esprit unifié, et en cela se crée la création. Et derrière cela, derrière ce principe, derrière ce don éternel, mon âme m'a amené dans l'au-delà du maintenant. Il n'y a pas de notion exacte pour formuler ce que j'ai vécu. Car dès l'instant où vous baignez dans le bain de la conscience, il n'y a déjà plus du tout de dualité, il n'y a déjà plus de questions à se poser. On se fiche de savoir comment les choses se créent, elles se créent, point final. Et donc on en est libéré, on n'a pas de prise de tête. Alors imaginez dans l'au-delà du maintenant, dans l'au-delà du champ de la conscience. C'est une béatitude totale. Je pense que j'ai vécu cette expérience et plus jamais de ma vie je la revivrai. Car je pense que ça a été un don que peu d'entre nous sur Terre vivent. Je pense que ça a été au-delà de l'instant saint. Pour que vous puissiez comprendre toutes ces informations, je vous conseille de regrouper ce chapitre au-delà du maintenant avec celui quand tu te souviendras. Car il fait référence directement à la création de l'univers, et dans le chapitre quand tu te souviendras, qui est le chapitre numéro 6, j'y ai incorporé le véritable processus de la création de l'univers. Je vais vous le relire dans cette vidéo. Au commencement était la parole, et la parole ne peut être vue, et la parole ne peut être entendue. Et le silence était la parole, et la parole devint expression. Puisse être la lumière de ce qui est, la parole émergea, la lumière. De la lumière jaillit l'éblouissement, rendant invisibles les choses. Elle donne ainsi naissance à ton monde, car comme tu le sais maintenant, tout ce qui n'est pas en ton monde n'existe pas. Qu'est-ce qui n'existe pas, à mes yeux, par les yeux de l'un, par le regard du sans-nom? Je vous ai dit que ce texte doit être médité profondément par vous, pour que vous puissiez en comprendre la subtilité. Moi, je ne peux que vous donner des indices, mais la réalisation, l'éveil ne peut se faire qu'en vous-même. Je ne suis qu'une aide que vous-même vous apportez. Car ce texte, comme je vous l'ai dit, il parle de la création de l'univers. Il résout un grand mystère que beaucoup de physiciens et beaucoup de mystiques cherchent. Il demande à regarder derrière tous les mots, derrière chaque mot, pour y découvrir l'idée de la sonoluminescence. Maintenant, c'est à vous de méditer, c'est à vous de conscientiser ce que je vous dis pour en comprendre le sens sacré. Si cela vous casse la tête, eh bien, ne méditez pas, passez à autre chose tout simplement. Libérez-vous. Durant cette méditation de 19 heures sans interruption, j'ai pris note de tout ce que j'ai réalisé. Premièrement, la vie. La vie est au-delà de notre vécu. La vie est la vision incarnée de l'esprit. En cela, la vie est éternelle, puisque l'esprit est la lumière éternelle. Le sans-nom, que je nommerai aujourd'hui Christ, m'a donné des sigles qui marchent étonnamment en français pour me rappeler de la réalisation, bien que cette nomification amoindrit la véritable réalisation. Donc la vie, comme je vous ai dit, VIE, il a la vision incarnée de l'esprit.
Dieu est un principe et Dieu est le don intégral de l'esprit unifié. D-I-E-U. Ce que beaucoup d'entre nous appelons Dieu, en vérité, on peut parler de la présence. Car la présence, c'est l'unité. La présence, c'est la création et le néant. Si vous partez dans le néant, tel que j'ai pu le faire, le néant, pour que le néant puisse être, il faut une présence. Et c'est cela. C'est ce qui est, et c'est ce qui n'est pas. C'est en simultané toute la parole. C'est le maintenant, c'est la vérité absolue. C'est l'origine, c'est la source, la présence. Ainsi, c'est pour cela que sans votre présence, l'existence et toute votre réalité directe ne peut pas exister. Actuellement, vous écoutez cette vidéo, et si vous n'écoutiez pas cette vidéo, l'instant que vous viviez là, aujourd'hui, maintenant, directement, ne pourrait pas exister sans vous. Donc, c'est cette présence qui est factrice de création absolue. La présence cherche la manifestation d'elle-même pour exister. Elle ne peut pas être sans créer une conscience d'elle-même. Ainsi, elle engendre une conscience, ce qu'on a appelé Christ ou Isha, peu importe les termes qu'on y met. Moi, c'est ma façon de parler. C'est la compréhension de la présence par elle-même. Voilà ce qu'est la conscience. La compréhension de la présence par elle-même. La présence a besoin d'une conscience pour se manifester, pour savoir qu'elle est. Car dès que j'ai conscience de moi, je suis. Tel que je l'ai vu, la conscience est l'habit de la présence christique. L'être, quant à lui, est une création de la conscience et de la présence, de la conjonction des deux. L'être, pour que la présence puisse observer, grâce à une conscience, elle crée dans le même mouvement le soi divin, le soi qui est complètement différent du moi. Votre moi est identitaire, votre soi est divin. C'est pour ça qu'on l'appelle le soi supérieur. Ainsi, l'être apparaît. C'est votre Advaita. Depuis votre Advaita, depuis votre être, vous pouvez créer l'individualisation dans le monde de la manifestation. Et ce que nous appelons Dieu est cette manifestation, c'est cet être, c'est ce don, le don de cet esprit unifié, le don intégral de l'esprit unifié, D-I-E-U. Écoutez bien ce que je vous dis, personne d'autre au monde ne vous l'enseignera de cette façon. Du moins à la façon francophone. Parce que toutes ces sigles fonctionnent de façon francophone. Christ, l'esprit, s'est adapté selon mon langage. Vous ne pouvez pas être sans observation de vous-même. Ainsi vous créez et vous manifestez ce qu'on peut appeler votre âme, c'est-à-dire le monde de la manifestation, le monde de l'illusion. Et par votre âme, qui n'est qu'une brèche parmi tant d'autres, vous explorez une potentialité de réalité directe, c'est-à-dire votre quotidien. Et voilà ce qui est véritablement votre âme. Votre âme n'est pas supérieure à vous, c'est votre réalité directe. Nous y reviendrons dans un autre livre, lorsque je mettrai plus de détails et vous expliquer tout ce processus. Ainsi, l'être est une projection de la présence qui s'observe, comme dans un miroir. L'être est créateur de tous ces univers et de tous ces mondes, comme je vous l'expliquais, par l'enjeu de son âme. Ainsi, il crée aussi toutes les dimensions, à l'image de cette présence universelle.
Comme il vous l'a été dit dans un chapitre, aucun lieu n'existe si tu n'y es pas. En vérité, cela a été dit dans un chapitre contemplation. C'est de la physique quantique. Le sans nom me parle du roulement de la multitude, qui est le déroulement infini d'être la présence éternelle non manifestée dans ce qui est. Pour aujourd'hui, je vais vous laisser méditer sur tout ce que je vous ai dit, sur tout ce que je vous ai révélé. Prenez note. Essayez de faire la lecture de vos notes et essayez de percer au-delà de vos notes. Comprenez que si vous prenez note de cet instant comme si vous réalisez l'instant vécu de toute cette explication, ce n'est pas pour rien. Si vous êtes réellement créateur, si vous êtes réellement tout ce que l'on vous dit que vous êtes, il y a une raison pour laquelle vous vous envoyez ce message. Il y a une raison, il y a quelque chose qui tente de se mettre à jour en vous. Il y a cet élan à retrouver votre âme, à retrouver votre essence originelle. C'est à vous d'essayer de percer au-delà des mots, de percer au-delà de la signification des phrases, rentrer dans le symbolisme de ce qui vous parle, parce que moi, tous ces sigles, la vie, VIE, Dieu, DIE, la loi, comme je vous l'expliquerai plus tard, qu'est-ce que c'est que véritablement la loi universelle? Il n'y a qu'une seule loi. Il n'y a pas des lois, il y a plusieurs lois humaines, mais il n'y a qu'une loi universelle. Tous ces sigles-là sont en vérité tout un processus que je suis allé chercher au fond de mon essence, de ma quintessence, pour retrouver tout le symbolisme caché derrière la signification de toutes ces choses. Et c'est ce que je vous demande de faire si vous voulez retrouver votre source, transpercer la signification pour rentrer dans le symbolisme, car comme je le dis souvent, lorsque vous étiez petit, avant de vous apprendre qu'un arbre était un arbre, ça n'empêchait pas que l'arbre puisse exister. Et pourtant, il n'avait pas de définition. Mais il était là, et il faisait partie de vous. Il était tellement clair, tellement évident, que tout naturellement, en tant qu'enfant, vous n'aviez pas besoin de définir qui il était. Qu'est-ce que cela était? Cela était, tout simplement. Je vous laisse sur ces mots. Ce chapitre a été plutôt particulier, puisque ça n'avait pas été forcément une lecture, mais un discours, une prise de parole. Nous continuerons à lire les prochains chapitres dans une autre vidéo. Il y en a 24, donc on a encore la marge. Bien évidemment, si je vois que ça intéresse certains et que ça fait écho, de plus en plus je travaille sur moi pour essayer de ne pas attendre jusqu'à ma mort pour partager les prochains écrits, même si je pense que c'est une sécurité, mais j'essaierai quand même de traverser encore une fois de nouvelles peurs pour essayer de vous partager au plus rapidement possible ces nouveaux écrits qui pourront vous guider davantage et plus en profondeur, car ça sera une ouverture beaucoup plus puissante. Parce que les premiers écrits que je vous fais la lecture dans ces vidéos de Pour toi rencontrer le Xandnon, comme je vous l'ai dit, ils ont été effectués de 8 ans à 20 ans. Aujourd'hui j'ai 26 ans. Donc il y a un certain paquet d'années qui sont passées. Il y a d'autres illuminations qui sont produites, qui engendrent peu à peu cette réalisation. Je finirai sur ces derniers mots. Tout ce que je vous dis
n'est pas pour vous, n'est pas pour votre individualité, ni pour votre personnalité. C'est ce que j'ai dit dans la première vidéo. C'est ce que je finirai dans cette vidéo. Tout ce que je vous dis est pour votre âme. Donc bien évidemment, ça risque de vous perturber, ça risque de ne pas vous plaire. Vous risquez de me dire ceci est ton point de vue, ceci est ton opinion, mais en vérité pas du tout. Mon opinion est que je suis un individu tel que vous, qui a ses peurs, qui a qui tente de repousser, ou plutôt d'écarteler un maximum son cœur au monde, et donc d'ouvrir un maximum les champs des possibles, de faire abstraction de toute opinion, parce qu'une opinion n'a pas de valeur, tout le monde a des opinions, tout le monde a des véracités, et c'est normal, chaque véracité construise l'individualité, la personnalité de la personne, et ce n'est pas à nier, c'est important, c'est un processus d'incarnation. Cependant, toute véracité, toute opinion personnelle n'est pas la vérité. Or moi je vous propose dans ces écrits, au-delà des mots, au-delà de la transformation mentalisée, la vérité universelle. Et je sais que pour beaucoup ça fera hyper égoïste, mais pensez à... Malheureusement on n'a que cet exemple. Pensez à Yeshua, lorsqu'il a dit l'esprit du Dieu est en moi. Voilà. Il a choqué tout le monde et c'était hyper égoïste de sa part de dire cela. Et pourtant c'était vrai. Et moi j'aspire à ce que tout le monde puisse le reconnaître et à ce que tout le monde puisse œuvrer par cela, parce que je suis complètement conscient que si chacun d'entre nous reconnaissions notre véritable nature, il y aurait un bouleversement total de notre perception communautaire de la vie, du vécu, de notre quotidien, de notre agencement harmonique entre chacun.